Continuez à compléter votre façade, quatre façades. Ok. Hier, on a fini la coupe ici. Donc ça, ici, vous avez le colonne ici, colonne. Information de hauteur de colonne, c'est 6 pieds 4 pouces. Donc j'ai dessiné jusqu'à là 6 pieds 4 pouces. Ensuite, si je vois ici, on a un petit au bout ici, on a un panneau en pierre ou béton, mais on n'a pas d'information là, épaisseur ici. C'est, on va dire, 4 et on va le mesurer. Un petit décalage de là à là, 1 pouce et demi à peu près, ok? Donc ça, à partir d'ici, je vais décaler 4 pouces vers en bas et je vais le tirer 1,5. 1,5 à chaque côté et je vais dessiner un petit bout comme ça. Ensuite, je vais ajuster ça. Ok. Donc, on a un petit colonne ici. Ici, colonne. Ok. On va mettre assurer tout ça. Et évidemment, on peut le faire le miroir. Comme ça. Ok. Ça, il faut le compléter. C'est pas encore fini. Et ensuite, on va commencer à dessiner le toit. Un petit toit qui couvre le balcon avant. OK? Ici, si je vois le plan de toit ici, ça c'est pas à bonne échelle, OK, pour l'instant, mais on sait bien de là à là combien. C'est 24 pouces, n'est-ce pas? 24 pouces. Donc c'est juste pour travailler, je vais mettre comme ça. Et cette image est adaptée pour l'échelle en quart de pouce égale en pied. Lui, c'est en huitième de pouce égale en pied. Donc, c'est pour avoir le vraie échelle, il faut agrandir 2 fois pour le plan de toit. OK? Ça définit près ici, plan de toit comme ça. OK? Donc, on peut mesurer. Maintenant, ça doit être 24 tout pied. C'est ça, à l'œil, ok, tout pied. On va mesurer de là à là aussi, ça donne à combien? C'est pas le tout pied, n'est-ce pas? Et de là à là. Ça, on va dire, c'est la même décalage, mais ce n'est pas en tout pied. Ça peut être en pied 8 ou en pied 7, on va dire en pied 8. Ok. Donc, c'est dans ce cas-là, comme on n'a pas d'informations en chiffres, vous pouvez vous juger à quel chiffre avec quel chiffre on travaille. Ok. Mais c'est très rare, on travaille, oui. Donc, si tu prends celui-ci entre les deux, ça va, on va dire c'est un pied 8 pouces. Ça veut dire 20 pouces au total, ok, au lieu de 24. Ici, on va vérifier encore une fois ici. Là, là. C'est à peu près 2 pieds. Et que là, là. Ça aussi, ok. Donc, c'est tout ça. Parce que on travaille à l'œil actuellement, on va dire tout ça ici, on va avoir une décalage de 1 pied 8 pouces. Ok. Donc, le plan de toit ici, avec 3 pieds, le plan de toit ici, ok. Ça c'est le point de base ici, point de référence. On va aller chercher l'autre point de référence qui est ici, comme ça. Et on va dessiner, clique ici, actualiser. Je vais dessiner le périmètre, le contour de balcon avant, décaler le 20 pouces, comme ça. OK. Accorder. Ça. Et ajuster.
oui, on va laisser pour l'instant comme ça. Donc ça ici, à partir d'ici, ça remonte, ça remonte. Donc c'est ici, cette ligne-là, il doit suivre le toit existant, n'est-ce pas? Donc il faut avoir la même pente ici. Donc je vais copier celui-ci, là, à là, comme ça. Oui. Et copier la même pente, là, à là, comme ça. Oui. Et accorder, comme ça. Et ensuite, et on a le épaisseur ici. Oh, attendez. Je vais déplacer maintenant tout ça à l'extrémité ici. D'accord? Et COR, on va changer le type de ligne. Ensuite, la ligne qui va rencontrer avec le point existant, je vais copier ces deux lignes ici, comme ça. Je pense que c'est pas ça. On va voir. Ici, le toit, il va arrêter avec l'escalier ici. OK? Donc, ça veut dire à partir d'ici jusqu'à là, c'est le 20 pieds. Je me suis trompé. À partir de cette ligne-là, je pense. OK? Donc, je vais décaler le 20 ici. C'est là, là. OK? Celui-ci. Donc, c'est COR. Je me suis trompé. Celui-ci. OK? Au lieu de ça. Je vais accorder. Je vais comme ça. Et déplacer. Oui. Ça a sens. Ajuster. Comme ça. Et je vais le dessiner celui-ci. COR. Comme ça. OK? Une fois que vous avez fini ce dessin-là, tout de suite, on va dessiner le toit, petit toit dans toutes les élévations. OK? On va commencer par ici. C'est plus facile. Je vais le mettre comme ça. Et je vais prendre la même carte ici, prendre le courant, déplacer, tirer une ligne ici. Donc, le toit ici, ça va sortir à partir d'ici vers là. Donc, ça va sortir comme ça. Ok. Comme je vous ai dit, c'est la même pente qui se monte ici. Même pente comme ça. Ok. Et le toit, ça va finir par ici. Ok. Comme ça. Comme ça. Ok. Comme ça. Et ce point-ci doit être rencontré avec lui. Donc c'est correct. Ok. Comme ça. Et je vais faire tourner. Et oui, c'est ça. Mi-voix. Ce toit-là, c'est le même toit de l'autre côté. Trouver le centre de cette ligne-là. Comme ça. OK? Ce toit. Ensuite, dans ce côté-là, on va tirer une ligne. Comme ça. Et on va avoir un rectangle. Le avant-toit, de petit toit ici. Ensuite, et ça va aller quelque part ici, jusqu'à là. Et comme je vous ai dit, on a le même pan. Même pan. Accordé. Comme ça. C'est un circuit. On va voir ici. Oui, circuit. Comme ça. Comme ça. OK? Comme ça, on a fini le 3. Et une fois que vous avez fini, parce qu'on n'a pas encore fini notre, oui, copier. Je vais plus copier. Juste, je vais garder à côté le plan de 3 avec point de référence du extérieur ici et je vais la mettre ici. OK?
Ça. Donc, tu vais le laisser pour l'instant ici. OK? Et tu vas le mettre ici. C'est le plan. On a dessiné le petit toit qui est en avant. OK? Et donc, vous allez compléter tous ces détails-là. Donc, c'est ici, on a un petit poutre. Vous allez mesurer. Là, c'est à combien? C'est 5, etc., etc. Mais si on voit plan quelque part ici, il a dit photo 6 par 6, c'est là. Ok. Donc, on va dire, c'est photo 6 et 6 par 6, ça c'est le 6 qui remonte. Ça ressemble à la même épaisseur, donc ça c'est le 6 aussi. Donc ça, tu vais tirer une ligne ici, au pied, c'est comme ça, et décaler 6 pouces, c'est bon, décaler 6 pouces, comme ça, et ajuster ça, comme ça, ok, et tu peux le miroir, ça, ok, comme ça, on a fini cette partie-là. Donc, tu ne vas pas tout compléter, donc vous pouvez le faire ici, ok. Et huit choses, ce que je voudrais vous dire ici, c'est on a plusieurs, il y en a 3 lignes ici, ok, pour le cadre de porte et fenêtre ici, n'est-ce pas? Mais comme je vous ai dit hier, c'est dans l'autre plan, il n'y a que une et 2 lignes, une, deux, 3 lignes de ce côté-là. Donc c'est juste, on va travailler avec 2 lignes pour le cadre, comme ça, comme ça, ok, comme ça. On travaille avec seulement 2 lignes ici. Pour la fenêtre aussi, 2 lignes, une, 2 lignes ici. Mais si je vois ici, je ne sais pas pourquoi elle l'a mis comme ça, mais on ne va pas aller trop compliqué à cause de ça. Ok? Vous allez simplifier votre fenêtre, le cadre pour la fenêtre et la porte. C'est bon? On travaille seulement comme ça suffit. On dessine comme ça. Et maintenant, on prend la nouvelle théorie de aménagement intérieur ici. Ok? Aménagement intérieur. Si je vois le plan, c'est ici, oui, c'est ici. Je vais ouvrir ici. Plan des deux chaussées, on va le voir ici. Donc ça, on va étudier. Dans ce plan-là, les deux plans sont presque la même chose. Seulement, vous allez avoir le cloison intérieur qui est composé en plan 2 par 4. Ça veut dire 1 pouce et demi, 3 pouces et demi à tous les 16. C'est de là à là, c'est 16 pouces, comme ça. Et à tous côtés, vous avez panneau de gypse, une demi-pouce, comme ça. OK? Des fois, on met, au lieu de 16 pouces, on met 12 pouces ici, avec entremise. Si la cloison prendre des charges qui viennent d'en haut. OK? Peut-être c'est pour le sous-sol. Et on va le voir. Et encore une fois, des fois, au lieu de 2 par 4, on prend 2 par 6. Comme ça, plus grand. À tous les 16, s'il y a le plomberie, ok, comme ça. Donc, on met un petit trou ici, et la plomberie, ça va traverser le montant vertical, et ça va sortir vers là, et on met un petit robinet ici, ok, etc. Donc, ça, c'est le tout par ici, c'est 1 pouce et demi et 5 pouces et demi. Ok, la vraie, souvenez-vous les dimensions réelles, ok, on peut le trouver dans le document.
Et on va retourner dans le plan. Ici. Ici, si je vais identifier les cloisons. Ça, celui-ci, ça c'est le mur extérieur, ça c'est la cloison, ça c'est la cloison. On va dessiner la cloison, une seule cloison comme ça, et l'autre cloison ici, et les tout petites cloisons ici. Et on a déjà commencé à dessiner celui-ci, n'est-ce pas? Cloison, un long cloison, cloison ici, cloison, 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 cloison. Ça c'est les cloisons. On doit dessiner pour notre projet. Où est-ce qu'on peut mettre tout par 6? Cloison un petit peu plus épais, c'est s'il y a le plomberie. Où est-ce qu'on peut trouver le plomberie? On a besoin de l'eau ici, et on a besoin peut-être ici, non. Ça c'est le cloison 2 par 6. 2 par 6. Aussi, la plomberie doit être entrée par là pour distribuer de l'eau ici, et l'eau ici. 2 par 6 jusqu'à là. Okay. Et peut-être, je ne sais pas comment il va mettre la plomberie. On a besoin de pour le bain aussi. Ou peut-être on a besoin d'un robinet par là ou par là, je ne sais pas. Donc vous allez définir si le robinet est là, on va mettre 2 par 6 ici. Ou par ici, c'est 2 par 6 ici. Comme ça. Peut-être lui aussi. Ça, on ne sait pas. Donc, c'est ici, comment on va fixer tout ça, vous allez apprendre dans l'autre module qui s'appelle la plomberie, dans tout module. OK? Mais regardez ici ce plan. Le problème de plan de construction, c'est pas le problème, OK? Mais en réalité, il ne précisait pas où est-ce qu'on va mettre tout par 4, tout par 6. C'est tout en dessiné tout par 4. Sur le chantier, l'entrepreneur général, il va définir où est-ce qu'on va mettre tout par 6. OK? Parce que ici, avec cette information ici, on a un petit trou ici pour évacuer de l'eau. En général, dans ce cas-là, on peut mettre le robinet ici ou ici. Mais on ne sait pas encore. OK? Donc, c'est pour ça qu'il a dessiné tout en cloison avec tout par 4. OK? Mais on va essayer de dessiner avec tout par 6 pour notre projet. Ça, c'est la première chose. Donc, je vais vous montrer comment on va le dessiner. C'est un exemple. Je vais mettre ici. Donc, c'est à partir d'ici, on peut trouver une dimension quelque part. Ici, c'est 10 pieds 8 pouces. Toujours, on travaille avec chiffre de 30 pieds, construit ici. OK? 30 pieds ici. OK? Donc, vous allez tirer une balle. On va prendre AR cloison. Ici, maintenant. Je prends celui-ci, AR mur, défini courant. Vous avez le 30 pieds ici. C'est quelque part là, ici, n'est-ce pas? Et je vais copier 10 pieds 8 pouces. Un clavier en français. Copier 10 pieds 8 pouces. Comme ça. OK? Donc, on ne va pas coter à partir d'ici. OK? Parce que la cotation, il est écrit 30 pieds. OK? Comme ça. Ensuite, à partir d'ici, c'est le centre de cloison. Et ça va remonter quelque part ici. C'est là. Là, il n'y a pas d'information. Oui, on va dessiner tout avec celui-ci. Et je vais décaler
la moitié de l'épaisseur de cloison est doublée à deux côtés, comme ça. OK? Regardez ici maintenant. Le problème, dans ce dessin-là, avec le chiffre 10 pieds 8 pouces, il y a un petit espace avec la porte des fenêtres, n'est-ce pas? La porte est là. Mais si je travaille avec 10 pouces et 10 pieds 8 pouces, le problème, j'ai rencontré un problème ici. Je ne peux pas mettre la cloison avec la porte, le cadre de la porte comme ça. OK? Ça, c'est le problème. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez déplacer comme ça. Il n'y a pas de problème. OK? On n'a pas besoin de respecter à 100% ce chiffre-là. C'est ça. Oui. Donc, vous allez dessiner celui-ci et ajuster. Comme ça. Ensuite, ça, je vais essayer de mettre quelque chose comme ça. OK? Comme ça. Donc, c'est la configuration de ce côté-là, c'est un petit peu différent que le plan de référence. OK? Pourquoi je travaille comme ça? Si vous allez travailler un petit problème qui ne marche pas comme le plan de référence, ça c'est un simplement plan de référence. Juste pensez à vous, vous êtes en train de travailler votre propre projet. OK? Vous êtes en train de dessiner votre propre maison. Et on va regarder ce document comme une référence, mais on n'a pas besoin de dessiner à 100% même chose, parce qu'il y a, dans ce plan-là, il y a beaucoup d'erreurs. OK? C'est normal. OK? N'inquiète pas. Donc, c'est de là à là maintenant, ça donne, à partir d'ici jusqu'à là, toujours avec le chiffre de 30 pieds ici, de là à là, 11 pieds de plus. C'est le 30 pieds. 30 pieds, c'est toujours le chiffre pour le plan de fondation ici, plan de fondation, comme ça. Et copier celui-ci, 11 pieds de plus, comme ça, jusqu'à là, et décaler la même épaisseur, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Et ajuster, comme ça. Ok. Ensuite, ça va aller tout pied 4, comme ça. Ok, jusqu'à là. Et on va couper après. Et ensuite, de là à là, c'est 8 pieds 4. Comme ça. Comme ça, on est rendu ici. Ensuite, on a trouvé le chiffre de là à là, c'est 3 pieds 8. 3 pieds 8 ici, 3 pieds 8. On va aller voir à partir de 30 pieds toujours. OK? C'est 30 pieds construits ici. 30 pieds, ça veut dire c'est le mur de fondation. Là, c'est toujours 30 pieds. 30 pieds. OK? À partir du mur de fondation, comme ça, je vais copier ça. 3 pieds 8. Comme ça. Donc, c'est de là à là, c'est 2 pieds 6. Comme ça. Et décaler la même épaisseur. Comme ça. Je vais raccorder maintenant. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, ça, de là, là, c'est à combien? Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, il n'y a pas d'information pour l'instant. Il y a C'est où? c'est Ah, mentionné. il est, oui. Un pied 11 pouces. Merci beaucoup. Un pied 11 pouces. Un pied 11. Comme ça. OK? Oui, entrez. Comme ça. Et je vais ajuster. Comme ça. Oui.
supprimer. Ajuster ici, comme ça. Ensuite, c'est la porte, on va mettre après, ok? Et de ce côté-là, c'est 4 pieds 4. C'est toujours à partir de cette ligne-là. Je vais copier 4 pieds 4, comme ça. Oui. Et ça va descendre jusqu'à là, décaler l'épaisseur de cloison, comme ça, supprimer, accorder, comme ça. Oui, on va laisser quelques instants, comme ça. OK? Donc, c'est en général, on va mettre tous les ouvertures après avoir fini le cloison. OK? Dessiner le cloison. Comme ça. Et comme je vous ai dit, vous pouvez laisser le plan comme ça. OK? Vous pouvez laisser le plan comme ça. Avec tout en cloison, tout par 4. OK? Mais si vous voulez dessiner avec, euh, par exemple, oui, si vous voulez dessiner avec le plan avec 2 par 6, le cloison 2 par 6, on va aller voir la composition. Le cloison ici, 2 par 6, avec plomberie, ok, avec le plomberie. Vous pouvez le faire, ok. Par exemple, on a besoin d'un plomberie ici et là jusqu'à là, n'est-ce pas? Donc ça, vous pouvez le élargir, le épaisseur. Donc c'est comment on sait? C'est en réalité 2, 1,5 et le 6, 5,5, n'est-ce pas? Vous avez le montant et cloison, une demi-pouce, 0,5, c'est comme ça, au pied, comme ça. Ça, c'est l'épaisseur, ok? Avec la moitié là. Ça, c'est l'épaisseur de 2 par 6. Donc, c'est pour ça, et 2 par 6, 2 par 4, c'est 1,5, 3,5, n'est-ce pas? Donc, je vais dessiner celui-ci, déplacer, ça, je peux mettre ici comme ça. On a la différence, comme ça. Et on a une différence d'épaisseur à partir d'ici jusqu'à là. De 2 par 4 et 2 par 6. Donc, vous pouvez le élargir à deux côtés comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK? Ça, vous pouvez le faire, mais vous pouvez laisser à 2 par 4 aussi. OK? Pourquoi je l'ai élargi à deux côtés? Parce que vous gardez la ligne de centre. OK? Ligne de centre de votre cloison. Oui, ça, je vais mettre à 2 par 6 aussi. 2 par 6 partout ici. Comme ça. OK? Mais comme je vous ai dit, ça, c'est une option. OK? On va dessiner tout le temps tout par cœur. OK? Et lui, une fois que vous avez fait, on travaille de l'autre côté aussi. Étaler de ce côté-là. On a le plomberie. On a le plomberie ici. On a le plomberie de ce côté-là. Mais par contre, si je mets ici à l'autre côté, on peut travailler comme ça, mais ici, ça c'est une chambre, n'est-ce pas? Vous pouvez laisser ça avec tout paquet de ce côté-là, mais par contre, on va le agrandir vers là. Donc c'est un petit peu compliqué, mais comme ça. Comme ça. OK? Je vais supprimer cette ligne-là. Ça aussi. On va laisser comme ça. OK? Donc ça, on a fini pour le tour par 6. Bon. Donc c'est la première étape à dessiner
tous les cloisons sont ouvertures, comme ça, ok? S'il y a des problèmes de dessiner, construire la différence entre plan de référence, donc c'est ici, par exemple, de ce côté-là, ici, ok? Ici, vous avez la cloison, on a un petit espace pour installer la porte ici, mais pour nous ici, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, ça, ce n'est qu'un plan de référence. On peut travailler comme ça. Donc, c'est à partir d'ici, vous allez travailler votre projet. OK? On n'a pas besoin de copier à 100% ce plan-là, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs ici. OK? Donc, c'est, vous allez dessiner, la cloison de ce matin.